Bonjour à tous, rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui en bord de Saône, à Alériaux, un village en Saône-et-Loire, vous l'avez compris, et je vous emmène chez deux habitants qui ont un dispositif un petit peu particulier dans leur jardin. Ils ont installé 53 baignoires pour cultiver leur potager, pour faire des économies d'eau. On va voir comment ça fonctionne, c'est parti. Ah bah on a un comité d'accueil. Salut le chien. Oh, salut. Ah bah on est bien accueillis à Alériaux en tout cas. Bonjour Monique. Bonjour. Bon, on voit votre jardin, votre potager. Vous pouvez m'expliquer 53 baignoires, elles servent à quoi ces baignoires? On avait un jardin ouais. normal comme tout le monde et on a eu une année des Loirs qui ont mangé pas mal de choses. L'année suivante, malheureusement, c'était des râteaux. Oui. Alors on a dit, il faut faire quelque chose pour les râteaux, puis il faut faire quelque chose parce que on commence à être vieux, moi j'ai des problèmes de dos, donc baignoire. Ce qui vous permet donc de cultiver sans vous faire mal au dos, voilà. Vous pouvez me montrer? Alors, je cultive comme ça. Et autre chose, donc les baignoires, c'est aussi pour les râteaux. Les râteaux, ils n'arrivent plus à monter dans nos baignoires. Et dernière chose, mon mari a fait des trous. Ok. Là, dans les baignoires, à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand l'eau monte trop, ça s'écoule par le trou, sinon ça reste au fond et donc ça reste humide bien longtemps après la pluie. Même en canicule, on arrosait une fois tous les 3 jours, pas plus. Et là, les cagettes? Alors, quand on arrose, la cagette s'humidifie et elle garde l'humidité très longtemps. Donc ça, pour être clair, c'est la même plante? C'est exactement la même plante. Et donc ça, c'est sous la cagette? Et au même moment, ça sous la cagette et ça normal. Sacrée différence quand même. Donc ça fait donc en effet, ça fait son effet. Ça fait son effet et en plus, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, dans cette petite bibliothèque? On va regarder. L'assommoir de Zola. Bon, en espérant que ce rendez-vous chez vous ne va pas vous assommer quand même. Hein. Allez, je le repose et on repart. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr. Est-ce que je peux avoir votre prénom d'abord? Monique. Monique, vous habitez depuis combien de temps ici? 50 ans au restaurant, puis 10 ans ici. Donc vous aviez le restaurant à côté? C'est ça, oui. Vous l'avez vu changer le village? Ça fait longtemps que vous êtes là? Quand je suis arrivé il y a 60 ans, il y avait 400 habitants. Maintenant, il y en a 1200. D'accord. Ça fait quand même 3 x 4, 12 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît ici, dans cette vie La Saône, nous, c'est la Saône. Et pourtant, Dieu sait si elle nous fait des misères. Hein. Pourquoi? Au restaurant, elle est montée 3 fois en 18 mois. Ça, c'était en 81. D'accord. Mais nous, autrement, on n'a pas de commerce. Hein. Mais il y a du monde quand même les week-ends. Nous, on avait toute une clientèle de la Côte d'Or. Hein. D'accord. La Côte d'Or, la Bresse, j'en avais de partout. Moi, partout où je vais, si je dis mon nom, eh ben, on vous reconnaît. Ah oui, ah, c'est Monique. Bon, voilà, c'est comme ça. Ah bah, peut-être que nos téléspectateurs reconnaîtront Monique. Merci beaucoup en tout cas. C'est pas vrai qu'on peut penser. Allez, on va rejoindre Patrice. Il s'occupe de l'association de défense du patrimoine d'Alériaux. Il nous a donné rendez-vous devant le lavoir du village. Bonjour Patrice. Bonjour Gaël. Donc là, ici, on est dans un endroit un peu mythique du village. Il fait partie du patrimoine, ce lavoir? Tout à fait, oui. Nous avons d'autres lavoirs, nous avons d'autres monuments. Mais je pense que c'est le plus beau. C'est quoi son histoire? Alors son histoire, c'est les habitants d'un hameau de Montagny, là, ce hameau. Qui appartient à Alériaux. Qui appartient à Alériaux, bien sûr, qui ont demandé, dans les années 1830, la fabrication d'un lavoir. Justement, il y a un monsieur qui est en train de puiser de l'eau pour ses animaux. Donc il est effectivement utilisé. Tout à fait. Bonjour monsieur. Elle va servir à quoi, l'eau que vous êtes en train d'utiliser? C'est de l'eau pour donner à des chevaux. D'accord. C'est très utile parce que bon, c'est toujours de l'eau qu'on n'a pas besoin de prendre dans la... C'est pas de l'eau de ville, quoi, je veux dire.
Patrice, votre association, elle s'en occupe comment? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour ce lavoir? Alors, on a déjà participé plusieurs fois au nettoyage. Hein, on a tout repiqué les pierres et on vient de faire refaire la toiture qui était endommagée. Et pourquoi ça vous tient à cœur? En fait, c'est le patrimoine du village qu'on espère qui tiendra le plus longtemps possible, puisque c'est un petit village calme et serein. Donc voilà, où il fait bon vivre. Des baignoires, un lavoir, c'était une journée riche pour nous dans ce petit village de Saône-et-Loire. Allez, j'arrête de faire des rimes un peu vaseuses. Je vous laisse en compagnie de votre journal régional. Pas de bêtises, ciao!